La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche-à-tout ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une bonne connaissance, une amie que je connais depuis, disons, quelques années. J'ai le plaisir d'avoir avec moi une bénévole de la boutique de cadeaux de l'hôpital, du centre hospitalier à Thetford, c'est-à-dire Pauline Larose-Grégoire. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Pierre. Et bienvenue à mon émission. Merci, Pierre. Toi, ça fait longtemps que tu es bénévole à la boutique de l'hôpital, hein? Bien, oui, ça fait 30 ans. 30 ans que je suis bénévole, oui. 30 ans, puis ça fait combien d'années que la boutique existe? Ça fera 40 ans en octobre. Ah oui? Oui. Puis, est-ce que tu es en mesure de me dire comment ça a commencé? C'est qui a eu cette idée-là? Là? Bon, ça faisait 10 ans que c'était commencé quand tu t'étais impliqué, mais est-ce que vous avez un historique? Oui. Ce qui est arrivé, c'est que deux dames anglaises de Thetford, Mme Cora Kenny puis Mme Motherwell, sont allées à Sherbrooke dans un hôpital. Puis ils ont vu une boutique du cadeau. Puis en revenant, les femmes, ils ont dit, ça serait plaisant qu'on ait une boutique du cadeau, nous autres aussi, à notre centre hospitalier. Ça veut dire que, bien, ils en ont parlé entre autres à M. Olivier Lemay, ensuite M. Jutras. Jutras. À l'époque, M. Lemay il était président du conseil d'administration. Oui. Jean-Pierre Jutras était le directeur général. C'est ça. Puis il y avait Fred Martin. Il faut oublier que j'étais là il y a 40 ans comme journaliste. Oui. Oui, puis il y avait aussi M. Fred Martin qui était aussi. Puis ces gens ont accepté. Ça veut dire qu'ils ont commencé en octobre. Puis, M. Olivier Lemay a pu leur procurer des comptoirs. Parce que ça prenait des comptoirs quand on a un magasin. Puis c'était des comptoirs vitrés. Puis il y avait eu ça des compagnies minières. Ah bon, OK. Ouais. Alors ça fait 40 ans. Aujourd'hui, c'est commun dans tous les hôpitaux. Là. Oui. On va dans n'importe quel hôpital, il y a une boutique de cadeaux. Oui. Donc, à Thetford, ça fait 40 ans. Ça va faire 40 ans au mois d'octobre. C'est bien ça? Ah oui, ah oui. Ah bon. OK. Et en 40 ans, qu'est-ce que vous faitre avec les profits? Ah! Mettez ça dans vos poches? Oui, certain. Ce qui arrive, c'est que c'est pour le pavillon. On appelait le pavillon Saint-Joseph avant. Oui. Maintenant, c'est devenu la résidence Saint-Alexandre. Oui, la nouvelle partie. C'est ça. Et le pavillon Saint-Joseph, c'était l'ancien hôpital Saint-Joseph avant notre belle bâtisse blanche. C'est ça, hein? Okay. Oui. Alors, vous autres, là, vous travaillez beaucoup plus pour ces gens-là. Oui. Okay. On leur a donné, depuis 40 ans, 200 000 $. C'est-à-dire que la direction faisait des demandes, puis nous voyons si on peut, si notre budget le permet. Puis, on a donné pas mal de choses. Mais quand tu parles, Pauline, là, de 200 000 $, vous n'avez pas donné de l'argent. Vous avez acheté ou vous avez donné de l'argent pour des achats de choses très précises? Très précises. Comme, par exemple? Regarde, des fauteuils roulants. Ah, mon Dieu, oui. Des chaises gériatriques, des lève-personnes, des civières douche. Puis ensuite de ça, on a eu des lits articulés, un refroidisseur d'eau. Des choses qui peuvent paraître banales, mais qui sont importantes. C'est ça. C'est très utile. Puis ensuite, des appareils de radiocassette, puis des contentions, puis le mettre là. Puis aussi différents coussins, des coussins avertisseurs intégrés au lit. Tu sais, quand la personne vient pour se lever au poste, ils savent. Ah, mon Dieu, oui. Tu sais, c'est des choses semblables. Puis là, bien, c'est pour rendre la vie plus agréable aux résidents, mais aussi c'est pour rendre la tâche plus facile au personnel. Oui. C'est un peu le but de la boutique, ça, là. C'est exactement le but.
bien que ça peut être puis c'est même pas un jeu de mots, là, un bon dépanneur pour quelqu'un qui arrive à l'hôpital puis qui voudrait apporter un petit présent à la personne qui est hospitalisée, que ce soit une nouvelle maman. Et là, c'est une belle nouvelle heureuse. Vous avez je pense, tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins des gens qui se présentent et puis qui voudraient apporter un présent, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit au pavillon, là. Oui, oui. On a pas mal ce qu'il nous faut, là. Regarde, d'abord, on a beaucoup de cartes. On a un beau choix de cartes. Ensuite de ça, on a des vêtements pour les petits bébés, on dit une petite camisole, puis ensuite des pyjamas, puis des petites pattes de bébé, puis des belles couvertures, différentes couleurs. Puis aussi, pour les résidents, on a toujours aussi du chocolat à donner. À donner? Bien non, c'est-à-dire qu'on vend du chocolat, oui, mais oui, okay. C'est agréable d'avoir du chocolat. Tu sais, quand tu vas voir quelqu'un à l'hôpital, même s'il est au régime, un chocolat, ça ne fait pas tard. Hein? Comme moi, ma mère, là, qui aime bien le chocolat avec des cerises dedans. Ah ben oui. Quand on le sait, ben ça oui, va bien. Ben oui. Puis, c'est ça, on a différents items comme ça. Est-ce que ce sont des produits... Est-ce qu'il y a certains de vos produits qui peuvent être fabriqués par des bénévoles ou, comme tu parlais, des petites pattes là, pour les enfants? Là, il y a des femmes à Thetford là, qui en tricotent ou qui en brodent, je ne sais plus comment on appelle ça. Oui, bien, on tricote. Ouais, on ne brode pas, là. Non, OK. Alors, qui tricotent des belles petites pattes, là. Oui, oui. Il y en a qui en font, c'est ça. Puis, on a des personnes aussi qui font des arrangements floraux. Ah, ben oui. Ça, mais ça veut dire que c'est rentable, ça, la boutique? Si on pense que vous avez remis 200 000 ouais. Donc, ça veut dire, ça, 200 000 là, ça commence à faire de l'argent. C'est 50 000 par année. Je comprends que vous autres, vous avez... non, c'est 5 000. Hein? Là, il va falloir que tu revises. Je vais réviser mes comptes. Mais de toute façon, c'est de l'argent, 200 000. Oui, oui. Parce que vous êtes combien de bénévoles qui travaillent? On est une cinquantaine. Vous êtes une cinquantaine de bénévoles qui alternent. Oui. On va y revenir parce que j'aimerais ça qu'on finisse parce que tu m'as dit tout à l'heure que vous auriez besoin de bénévoles. Hein? Oui. On va finir l'émission avec ça, c'est qu'on va pouvoir donner les coordonnées. Les gens ne l'oublieront pas à ce moment-là. C'est ça. Tu me parlais aussi que vous offrez pour des gens en soins palliatifs un coffret. Comment tu appelles ça? Un coffret de fin de vie. Un coffret de fin de vie. C'est-à-dire que... C'est quoi ça et ça contient quoi? Regarde, à l'hôpital, il y en a un. Il y en a aussi à la résidence Saint-Alexandre. Il y en a à East Broughton, d'Israëli. Où est-ce qu'il y a des soins palliatifs? Tu sais, c'est René Lavoie, d'Israëli. Oui. À East Broughton, c'est Jacques, là, le centre Jacques, je pense. Je ne sais pas exactement le nom. Oui. Mais un coffret de vie, c'est un coffret, dedans, il y a un radio. Il y a aussi des CD. Il y a un crucifix. Il y a aussi des chants, si on veut, puis des prières. Pour quelqu'un qui va aux soins palliatifs, puis des fois, tu n'as peut-être pas le prêtre ou bien le laïc qui va y aller, mais des fois, les parents, disent, on va faire peut-être une prière. Ça va, à part de ça, c'est pour toutes les religions, là. Ce qu'il y a dedans... C'est universel. C'est universel, okay. oui. C'est M. José Pereira qui nous avait demandé ça. Oui. Puis, et j'imagine que la radio et les CD, c'est pour avoir de la musique qui vient... Très douce, oui. Parce que, tu sais, à la fin de la vie, je pense que ça prend... Il faut être un petit peu plus relax, puis être avec les nôtres. Oui. C'est important, ça, oui. La boutique s'implique également au niveau de, je ne sais pas si c'est la Société canadienne du cancer, là, mais ils ont un programme qui s'appelle Bel et bien dans sa peau. Est-ce que c'est bien ça? Oui, nous, on vous contribue. Vous contribuez. Nous, on contribue à Bel et bien dans sa peau depuis 1997. On leur fait un don. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les bénévoles. Les bénévoles arrivent un petit peu plus tôt. Puis ces bénévoles-là se parlent ensemble avant de rencontrer les personnes qui sont atteintes du cancer. Oui. Tu sais, ça fait... C'est mieux comme ça. Puis en même temps, il y a des compagnies pharmaceutiques qui leur donnent des produits de beauté
Puis ensuite, si les personnes ont besoin de prothèses capillaires, il y a quelqu'un, ils peuvent avoir de l'information ou quelqu'un peut leur en passer ou savoir s'en acheter. Oui. C'est ça. Et même ici, justement, au centre Marie-Agnès de Rosier, il y a l'organisme qui est notre voisin à côté, ici, là, Cancer Arrivé, et qui ont des prothèses capillaires qui peuvent prêter à des gens là, qui ont des besoins suite à des traitements. Là, je ne sais plus si c'est chimio ou radio. Radio, là. En tout cas, il y en a qui perdent les cheveux. C'est ça, c'est plus en chimio, peut-être, là. C'est ça. Parce que mes connaissances médicales, moi, comme Pauline, sont limitées. Donc, vous vous impliquez également dans ce programme-là, qui est toujours dans le domaine de la santé, parce que vous autres, votre boutique est dans un hôpital. Donc, je comprends que vous payez sûrement pas cher de loyer, mais en contrepartie, le centre hospitalier bénéficie de ça parce que si vous avez acheté pour 200 000 d'instruments que tu as énumérés tout à l'heure, ça vaut la peine. Oui. Mais tantôt, je te posais la question à savoir, est-ce qu'il y a des gens qui présentent des produits là, faits main, là, bon, comme des petites pattes pour les bébés, tout ça? Oui. Mais je ne sais pas à quel mois, là, mais il n'y a pas un moment donné où les bénévoles, vous faites des pâtisseries puis des... Ça existe encore, ça? Oui. Bon. C'est en décembre. Au mois de décembre. Donc, ça fait juste 2 mois, là. On est en février, là. Oui. Au début de décembre, on a notre vente de pâtisserie. Puis c'est super. Parce que c'est des bénévoles qui font toutes des pâtisseries, du sucre à crème, du fudge. Alors, c'est toute maison, là, c'est vrai, là. C'est du bonbon patate, des pains au sarrasin, des pains de ménage. En tout cas, on en vend beaucoup. Ça fonctionne très bien, puis on est très attendu parce que quelques jours avant, moi, je passe dans les départements, puis je leur dis que ça va être notre le personnel, lui, il n'est pas malade, il peut manger ses... Ben oui, puis tout le monde. Oui, je comprends. C'est ça. Mais, tu sais, je les avise qu'on va avoir notre vente de pâtisserie, puis ça marche. Bon. Francine vient de me faire signe, il nous reste à peine 2 minutes, Pauline. Et puis, on l'avait dit au tout début, là, on vous laisse réserver les dernières minutes pour parler. Vous avez un besoin de bénévoles. Il vous manque des bénévoles pour combler certains secteurs. Là. Alors, je te laisse aller sur ça. Oui. Nous avons besoin de bénévoles le vendredi soir. La fréquence, c'est 1 fois par 2 semaines. Ah bon, OK. Puis le samedi après-midi, puis le samedi soir. Et ça dure combien d'heures, là? La boutique est ouverte... Non, c'est pas long. Garde le vendredi soir, disons, on va dire de 18 à 20 heures. Ah, OK. Bon. Le samedi, c'est de 13 heures à 15 heures. L'après-midi. Oui. Puis le soir, c'est encore pareil, là, le samedi soir. OK. Alors là, vous auriez besoin de bénévoles. Les gens qui nous écoutent, là, puis qui seraient intéressés à donner leur nom... Est-ce qu'ils peuvent t'appeler, toi? Oui, okay, ça va me faire plaisir. À quel numéro, Pauline? Allons-y, dans le 88? Oui, 335-6750. Alors, je répète, 88-335-6750. Oui, mon Et grand. tu peux être certain que Luc va se faire un plaisir de l'indiquer également, le 335-6750. Donc, vous avez besoin de bénévoles pour combler ces besoins-là. Absolument. Bien, Pauline, je te l'avais dit que 15 minutes, c'était pas long. Quand on connaît son sujet et qu'on est passionné, ça passe vite, hein? Ça paraît. Et bien voilà, c'est fait. Bien, je souhaite voir beaucoup de monde encore à la boutique. Bien, merci beaucoup. Demeurez des nôtres. Dans quelques instants, on parle archives. Pour nous parler d'archives, qui de mieux que d'avoir le directeur des archivistes du Centre d'archives de la région de Thetford. Je regarde comme faux le nom, là. Stéphane Ammann. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Le Centre d'archives, ça serait le fun de savoir un peu c'est quoi, mais juste avant, ça existe depuis combien d'années à Thetford? Ça existe depuis plus de 25 ans. Ça existe. On a été fondé en 1985. Ça a été fondé par un groupe de professeurs et d'administrateurs du Cégep de Thetford, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de documentation sur l'histoire. Donc, petit à petit, avec la bibliothèque, ils ont ramassé des documents.
Et avec les années, bien, ils ont décidé de fonder le centre d'archives. Et la première directrice se nommait Hélène Clich. Ah oui, Hélène, oui. Qui travaillait aussi au secteur de la généalogie. Oui, c'est ça. Hein? Puis professeur aussi d'histoire au Cégep. Oui. Bon. Et toi, tu es en place depuis combien d'années? Depuis je vais fêter mes 20 ans déjà, là, depuis 1994. Okay. Et j'imagine que ça explique pourquoi que le Centre des archives est encore au collège, au Cégep? Oui, là? tout à fait. Ben, c'est des gens de l'endroit qui l'ont fondé. Là. C'est surtout pour répondre au début aux étudiants là, en histoire. Là. Mais c'est quoi au juste un centre d'archives? J'ai déjà une bonne idée quand on parle d'archives, là, mais ça fait rien. Bien, nous, notre mandat, c'est d'acquérir des documents, des fonds, de collection d'archives. C'est de les traiter. C'est de les conserver selon les normes là, pour pouvoir les conserver le plus longtemps possible. Et aussi, bien, c'est diffuser l'information puis aider les chercheurs là, qui veulent consulter les documents pour que ce soit des étudiants, ça peut être des écrivains, des cinéastes, des chercheurs, des généalogistes. Donc, on a quand même une bonne clientèle là, qui vient faire des recherches chez nous. Là, pour savoir, quelle sorte d'archives que vous avez ici, là? À peu près, là. Bien, ici, c'est sûr qu'on a axé beaucoup l'acquisition d'archives au départ qui traitaient des archives minières. C'est parce qu'au niveau de l'histoire de la région, l'histoire des mines, le syndicat aussi, parce qu'il fallait regarder par rapport aux autres régions, qu'est-ce qui nous différencie pour pas que chaque région a un peu ses particularités. Donc, nous, c'était les mines, le syndicat aussi. Tout ce qui traitait de syndicat, c'était quand même assez fort là, pour notre histoire. Mais on a élargi quand même, ça peut être des archives sur des entreprises, des commerces, des familles, des photographies de toutes sortes. Là. Et comme par exemple, nous, la télévision communautaire, on fête nos 40 ans et il y a beaucoup de choses qui appartiennent à documents visuels qui ont été versés là, pour qu'ils nous ont versé leur production pour qu'on puisse les conserver puis les rendre accessibles à la population. Ouais. Oui. Est-ce que vous autres, là, comme travail, vous avez à identifier tout ce que vous avez? Oui, mais alors, c'est un travail de moine, oui, c'est un travail de moine, tout à fait. On va mettre de l'énergie, il y a différents niveaux de description. Où est-ce qu'on met le plus d'énergie, c'est ce qui nous est demandé, c'est surtout les documents iconographiques, les photographies, les négatifs, tout ça. Ça, on va faire une description à la pièce. Oh. Donc, toutes les photos, c'est décrit à la pièce. Si on a des personnages sur l'image, on va les identifier. On a une banque de données. Et là, on peut faire des recherches avec le nom des personnes. Ça peut être aussi qu'est-ce qu'on retrouve sur une image des bâtiments. On met tout, là, tout ce qu'on peut voir sur une photo, là, on le décrit pour qu'on puisse... Puis aujourd'hui, au niveau des photos, on est rendu à 185 000 photos dans nos fonds et collections. Mais on a présentement autour de 30 000 de décrits là, dans notre base de données. Hey. Puis lorsqu'on fait une description, on numérise l'image. Puis les gens qui viennent consulter notre base de données, bien, ils voient l'image à l'écran pour faire leur sélection. Et ça vient de tout le monde, là. Oui, Monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde. Puis on incite les gens à venir. Je te donne un exemple, là. Quelqu'un qui se retrouve avec une boîte de photos parce que là... qui a hérité de ses parents, là, puis qui ne sait pas quoi en faire, au lieu de l'acheter, il serait mieux d'aller vous la donner. Nous voir. Nous autres, le moindre doute, c'est mieux d'en conserver le plus, nous le faire parvenir. Puis nous, on va faire un tri. À ce moment-là, on va... C'est pas le dépotoir, là, non, mais c'est pas ça. Non. Mais c'est sûr que plus qu'il va y avoir de la description avec l'image, c'est plus intéressant pour nous, là, quand il y a déjà une description faite par l'individu pour identifier les photos. Mais même si les gens ne savent pas qui qu'il y a sur les images, bien, on va les conserver pareil. Même des fois, juste l'habillement, ça nous donne l'époque aussi, ça peut être intéressant. Et surtout, qu'est-ce qui est beaucoup demandé, c'est les vues extérieures, les bâtiments, les rues aussi, ça c'est très intéressant là, à conserver, mais ne jamais hésiter, là, si vous avez, pas juste photographie, même au niveau textuel, des documents aussi, des films, on ramasse ça aussi. Là. Oui. Et c'est facile, on a juste à se rendre au Cégep. Oui, puis, tout à fait, vous pouvez nous appeler ou venir au Cégep, on est là. Moi, personnellement, j'ai eu à fouiller dans les archives
Mais puis c'était gratuit, hein? Oui, oui, la consultation Sauf est si gratuite. je sors un document où je demande une copie d'un document. Là, à ce moment-là, il y a des frais mais... là, pour les renumériser l'image. Moi, je me souviens d'avoir été photocopie. passer des après-midi à fouiller de la documentation que j'avais besoin pour écrire notamment le petit dépliant ou le petit volume là, sur les 30 ans à l'époque de la Société de développement économique. Et puis, il y avait un trou, là, et puis moi, je suis allé les chercher dans de la documentation que je savais que vous aviez. Donc, oui. puis ça, c'était gratuit. Là. Oui, oui, tout à fait. Idéalement, c'est de nous téléphoner parce qu'il y a certaines journées, des fois, on est parce qu'on fait aussi de la gestion documentaire pour certaines... on fait pour la ville de Thetford Mines, puis pour le cégep. Des fois, on est porté à sortir de nos bureaux. Pour être sûr que, par précaution, c'est toujours mieux de téléphoner avant de venir. Alors, j'imagine que c'est le numéro de téléphone du cégep. Du cégep, c'est le 591. Nous, c'est le poste 306. 306. Oui. Alors, on va juste le dire, là, le 418-338-8591, poste 306. Tout à fait. Et là, on tombe chez vous. Oui. Bon, par précaution. Et quelqu'un qui va vous donner des choses, bien, ça ne coûte rien non plus, là. Tout à fait. Tout à fait, c'est gratuit. Nous, la seule chose qu'on demande à la personne, c'est de nous permettre de les rendre accessibles aux chercheurs, parce qu'on ne peut pas conserver pour conserver. C'est sûr que des fois, s'il y a des documents confidentiels, des choses comme ça, nous, on va respecter ça. On peut mettre des restrictions de consultation pour quelques années, on peut dire 20 ans, 50 ans. Là, on accepte ça aussi là, au niveau de la restriction de la consultation. Mais en général, c'est les documents qui nous sont versés, c'est assez public. Là. Puis aussi, qu'est-ce qui est consulté, puis qu'est-ce qui est intéressant là, pour les chercheurs, c'est qu'on a pratiquement tous les journaux de la région depuis 1914 à nos jours. Ça, c'est important. Oui, c'est très important. On commence avec le Mineur, ensuite le Canadien, le Progrès. Aujourd'hui, le Courrier Frontenac, on a l'Or Blanc, donc on a plusieurs médias. Là, et vous avez aussi, parce que moi, je suis bien placé pour le savoir, là, vous avez toutes les pages de la tribune qui touchent Thetford de 1968 à 1990. Oui. D'ailleurs, M. Nelson Fecteau qui nous a remis, c'est ça. C'est très intéressant aussi. Donc, c'est dans ces papiers-là que j'avais été fouillé, parce que j'avais besoin d'informations. Mais le centre d'archives de la région de Thetford, là, vous êtes en fait un bras du centre d'archives du Québec, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est de là que viennent vos fonds pour opérer le... Tout à fait. Oui, on a une subvention annuelle. Là. On est financé par, on appelle ça BANQ, la Bibliothèque Archives nationales du Québec. Et on retrouve au Québec 30 centres d'archives comme le nôtre. Donc, oui, c'est tout un... Puis on a une base de données, un site Internet où tout le monde envoie aussi leur description, la description de leurs fonds et collections. Fait que ça fait aussi... ça fait... Des gens peuvent faire des recherches et ils peuvent savoir, nous, on ne l'a pas, mais c'est... Oui, c'est ça, telle archive à Drummondville, par contre, exemple, ou... Tu disais tantôt que vous aviez quoi, 185 000 photos? 185 000 photos. Bon, alors, puis ils ne sont pas tous encore décrits, mais... on ne parle pas des documents, là, non plus. Non. Au niveau des documents, on est rendu à 1095 boîtes d'archives. Oui, parce qu'il y a une façon de les conserver, ces archives-là, pour pas qu'ils se détériorent. Tout à fait. Il faut mettre ça dans des chemises anti-acide, parce que l'acidité, le papier fait jaunir les documents. Il y a un contrôle de température, d'humidité. Là, présentement, depuis qu'on est fondé, on n'a pas ces critères-là. Puis on a eu une annonce là, dernièrement pour faire une mise aux normes du centre d'archives. Ben oui, là, je voulais en venir à ça. Là. Actuellement, là, vous allez changer de bord de corridor. Hein? Vous allez vous agrandir aussi. Au niveau de la superficie, ça va être possiblement la même superficie, mais le fait que le magasin d'archives, l'endroit où on conserve les fonds et collections, on va avoir des étagères mobiles. Donc, c'est pratiquement la même superficie, mais ça va nous permettre de doubler notre capacité d'entreposage. Et là, vous allez être collé sur la bibliothèque? On va être collé à l'intérieur de la bibliothèque et aussi avec la Société de généalogie. Donc, ça va faire vraiment un beau noyau. Là. Puis la salle des chercheurs, il va n'en avoir seulement qu'une, mais le chercheur qui va arriver là va pouvoir aller bibliothèque, généalogie puis archives en même temps.
Donc, ça va être le même lieu. Là, c'est vrai que c'est un service complet, là, hein? Tout à fait, tout à fait. Puis là, on va être aux normes. Là. On va avoir une température contrôlée, humidité contrôlée, les lumières aussi, parce que au niveau de la lumière, ça prend des filtres aussi, oui. tout ça. Donc, vraiment... Et ça, là, ce projet-là On vient d'avoir une normes, annonce, là. On a eu une annonce en 19 novembre 2013. Et ça va se faire Ça va se faire cet été. Le Centre d'archives demeure un fidèle gardien de la mémoire collective. Dans les fonds et les collections d'archives se trouve une richesse documentaire unique et irremplaçable, relative notamment au secteur minier et syndical, au milieu scolaire, aux organismes communautaires, au commerce, ainsi qu'à la vie quotidienne des familles. Ce qui fait dire qu'avec son imposante collection d'hebdomadaires régionaux, le Centre d'archives est une véritable mine d'informations pour fouiller le passé. Ah, cet été? Cet été. C'est pour ça qu'on dit, on va annoncer à notre clientèle, mais ça risque de perturber un petit peu la consultation pendant les travaux. Là. Donc, la période du mois de, je dirais, avril, début, ça devrait terminer, on l'espère, début octobre. Bon. En d'autres mots, là, le Centre des archives, là, c'est un endroit pour un garde-mémoire de ce qu'on a été et de ce qu'on est. Hein? C'est bien ça. Hein? Ah oui, avec les années, là, on a ramassé vraiment une documentation. C'est la mémoire de la région. Là. Oui. On a des documents de toutes sortes. Là. C'est vraiment... si on perdait ça, là, pour refaire l'histoire, pour connaître notre histoire, ça serait vraiment... c'est irremplaçable, là, cette documentation-là. Parce que, on le disait, là, la Société de généalogie, c'est à côté. C'est un des utilisateurs du Centre d'archives. J'imagine, Mme Gervais, elle vient de sortir un livre là, sur l'histoire des conseils municipaux. J'imagine qu'elle est allée fouiller une fois, puis 2 fois et 3 fois dans vos archives. Ah oui, on travaille en étroite collaboration. Puis même eux, avec la production de leur revue Le Bercail, ils vont consulter beaucoup à partir de nos archives, mais en même temps, ils rencontrent des familles, ils vont rencontrer des entreprises, puis ils vont les inciter à venir déposer en même temps leurs documents. Donc, c'est vraiment un service. On s'aide mutuellement, les deux organismes. Oui. Donc, on répète, là, dans le doute, jetez rien. On jette rien. Allez voir les... Allez, on va te voir. Et toi, tu jugeras pertinent la pertinence ou pas. Oui. Puis même, les gens qui viennent déposer, s'il y a des documents, par la suite, lorsqu'on fait le traitement, on dit « Ah, ben ça, c'est moins pertinent ». On peut lui dire « Est-ce que vous voulez les récupérer, ces documents-là, parce que pour nous, ça n'a pas de valeur, ou vous nous donnez l'autorisation carrément de les détruire. » Mais c'est mieux de vraiment... nous amener plus que moins. Des fois, les gens ne sont pas en mesure de voir l'importance d'un document, la valeur historique d'un document. OK. Et pour éviter de se cogner le nez après la porte, il est préférable de téléphoner à 88. Surtout pendant la période des travaux, là, ça va être... Alors, je répète le numéro 88-338-8591, c'est le numéro du collège, du Cégep. Et vous autres, c'est le poste 306. Oui. Alors, Stéphane, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et vous, revenez-nous la semaine prochaine.